Premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Le quartier Kingabois dans la commune de Limete s'est transformé le samedi 3 août 2024 en centre intellectuel avec le forum citoyen organisé par les membres de la société civile. Un forum qui a également réuni la population de ces coins de la ville. Plusieurs thèmes ont été abordés, notamment les défis de la gouvernance de la province de Kinshasa, les rôles et places des bourgmestres et des conseillers communaux dans une gouvernance participative. L'intervenant du jour ainsi que les participants ont échangé sur les différents mécanismes de la gouvernance participative afin de faire avancer leur commune. La participation de la population dans la gestion de la chose publique contribuera au développement communal à la base jusqu'au sommet. Crispin Kobolongo est acteur de la société civile. Nous sommes venus leur dire, vous devez veiller à ce que ces derniers puissent vous aider à parler à votre nom pour que tout ce que vous avez relevé ici comme défi lié à la salubrité, au transport, à l'électricité, soit traité d'une manière ordonnée au niveau exécutif communal. La problématique de l'organisation des élections des bourgmestres a été également évoquée. Donc ces bourgmestres nommés font obstacle aux conseillers communaux de travailler. Alors, c'est ce que la population est en train de demander. D'abord, qu'il y ait les élections de bourgmestres élus. Si on élit les bourgmestres, en tout cas, en ce moment-là, ils auront des comptes à rendre à la population. Mais sans cela, c'est difficile parce que aujourd'hui, le bourgmestre, lui, il est sortant et comme il se voit déjà sortant, il se dit que rien ne l'intéresse. C'est comme ça que vous voyez, même ceux qui hier faisaient les salongos, marcher dans les quartiers, ils ont tout abandonné. Les quartiers deviennent des poubelles publiques et tout ça en regardant les caniveaux, plein des immondices. Et tout ça, c'est parce que rien ne s'est fait. Plusieurs recommandations sont sorties à l'issue de ces forums citoyens, notamment la vulgarisation des droits de la population, l'éveil patriotique, le changement de mentalité ainsi que la sensibilisation de la population sur terrain. Le bienfait n'est jamais perdu, dit-on. Il était suivi de près dans toutes ses actions menées en faveur des agents et fonctionnaires de l'État sans toutefois les savoir. C'est le syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique, SIRAP, qui dirige l'ingénieur Paul Yapai Makengo, honoré ce samedi 3 août 2024 par Congo Émergence, qui lui a décerné un diplôme de mérite et un trophée pour le travail abattu dans la défense des agents et fonctionnaires de l'État. De quoi réjouir le président du SIRAP, Yapai Makengo, qui dédie ses mérites aux membres du SIRAP et leur demande de maintenir le cap. Personnellement, je ne connaissais pas Congo Émergence et les sondages qu'ils ont fait par rapport à leur président qui nous a démontré son équipe de juristes qui ont fait les sondages pour primer aujourd'hui les syndicats SIRAP à cet honneur, ça va droit au cœur. Et que nous glorifions le Seigneur. Il y a aussi d'autres personnes qui suivent les revendications
les démarches, les négociations que le syndicat SIRAP mène à gauche, à droite, où ça est là, pour la vie des travailleurs et la vie des fonctionnaires dans l'ensemble du territoire national. Pour nous, nous dédions ces trophées à tous les membres du syndicat SIRAP présents à Kinshasa et à ceux qui vont suivre dans les images en République démocratique du Congo. Et que ce ne soit pas la première ou la dernière fois qu'ils continuent à faire leur travail dans l'indépendance et nous serons toujours surpris par rapport à ça. S'il y a d'autres organismes qui vont aussi suivre leur pas, nous sommes d'accord avec leur jury, mais nous ne voulons pas des sentiments. Nous conseillons les membres du SIRAP de maintenir ce cap jusqu'à ce que Jésus va revenir. SIRAP, syndicat de la réforme de l'administration publique. Les dépôts de la candidature du candidat UDPS, Idriss Afani Mangala, pour le poste du président du Sénat ce mardi 6 août 2024 au Palais du Peuple, accompagné par le secrétaire général du parti, Augustin Kabouya, et les proches Jeko Beya, anti-Augustin Kabouya, qui s'étaient mobilisés au Palais du Peuple, n'ont pas supporté la présence du secrétaire général de l'UDPS, qu'ils détestent depuis un moment, l'acquisant des mégestions au sein du parti. Une situation qui a dégénéré et le Palais du Peuple était transformé en lieu de bagarres, vitres cassées et chaises déportées, comme démontrent ces images. Les proches de Jeko Beya s'expriment. IDPS est piétiné, IDPS est manipulé par M. Augustin Kabouya. Et là, IDPS est comme le roi et l'homme, pamba. Parti va doit respecter dans le pays, dans le monde entier. Aujourd'hui, ils sont humiliés. Parti comment ça gagne biso. Pourquoi à cause de M. Augustin Kabouya? Est-ce qu'il est le chef de l'État ou bien il est là pour nous écraser? Qu'à cela ne tienne, la candidature du candidat de l'UDPS à la présidence de la Chambre haute du Parlement était déposée. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il n'y a pas seulement le poste du président du Sénat, il y a aussi le poste de questeur pour le Sénat. Et nous avons pensé, par rapport à notre poids politique toujours au sein de l'Union sacrée, pour que ce poste-là reviennent à nos mosaïques. Et dans nos mosaïques, nous avons le sénateur honorable Topin Kabongo, que nous avons aussi apporté notre soutien par rapport à sa candidature. La situation a été maîtrisée par la police. Après les élections du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo, les femmes ne doivent pas baisser les bras. C'est ce qui ressort de l'atelier d'évaluation des élections de 2023 avec les femmes candidates et réflexion sur la pérennisation du cadre de dialogue multi-acteurs organisé ce mercredi 7 août 2024 par la synergie des femmes de la société civile CIFES dirigée par Rose Mouchanga, dont le go a été lancé par Annie Matondo, directeur du cabinet de la ministre Genre, Famille et Enfants, Léonie Kandolo. Au cours de cet atelier d'évaluation, les femmes leaders de la République démocratique du Congo, avec un parcours élogié en politique, ont eu à partager leur expérience avec les femmes candidates. Question pour elles de les encourager à poursuivre le combat politique pour leur victoire au prochain scrutin. Parmi les intervenantes, Nicole Kambaï Boatia, directeur du cabinet adjoint du chef de l'État, Mireille Afa de la MONUSCO section genre, Marie-Louise Mwange, ministre honoraire du genre, Elodine Tamuzinda, société civile et Maître Evelyne. Très flattée de ces parcours, élogée de ces femmes leaders de la RDC, les participantes s'expriment. Ça nous a encore édifié parce que suivant les interventions des intervenantes, elles ont dit qu'on ne baisse pas les bras. Malgré l'échec où on n'a pas été élu, mais c'est cette
période où nous devons encore travailler plus sur le terrain. Rose Mouchanga, coordonnatrice de la synergie des femmes de la société civile, revient sur la quintessence de cet atelier. Les femmes sont un grand pilier pour le développement de ces pays. Et nous sommes là en train de voir comment les femmes peuvent encore s'engager beaucoup plus. Ça fait que nous avons maintenant un premier ministre femme. Et ce premier ministre femme ne peut pas faire la magie. Elle ne peut pas à elle seule travailler pour que les choses aillent mieux. Et donc nous les femmes, nous devons la soutenir. Comment nous allons amener notre pierre? Et notre pierre, c'est l'engagement des femmes politiques et des femmes de la société civile. 2028, c'est l'année des élections des femmes, rassure Rose Mouchanga. Donc je demande à toutes les femmes qui se sont découragées de pouvoir se relever et dire nous allons construire sur les anciennes ruines. Nous allons construire sur notre échec passé. Nous allons construire sur nos faiblesses et alors nous allons transformer nos faiblesses en force. Et si nous transformons nos faiblesses en force, 2028 sera une année des élections des femmes. Un bon leader suit son instinct, tire parti de son expérience et reste à l'écoute des personnes qui l'entourent. Et les jeunes et les femmes de la Tchangou, responsables et dirigeants des différentes structures et organisations, sont appelés à œuvrer dans ce sens pour la bonne marche de leurs organisations. Voilà ce qui justifie l'ouverture ce mercredi 7 août 2024 d'une session de formation de renforcement du leadership en leur faveur dans la salle La Conscience de Kinkole, commune de Lancélé. Formation donnée par la Ligue de femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie, l'IFDED, que dirige Grâce Lula Amba. Module salué par les leaders jeunes et femmes de la Tchangou qui en avaient besoin pour bien diriger. Bapesi biso leadership kololenge ni moi si ko za la pe leader bayebisi biso kozala te ki okanga maboko kozala pe même na ba député même na quartier azala mingi kozonga sima na makambo mususu na s'intéresser penza te surtout na makambo politique. Okola Mama Grâce awuti kolobela biso sur leadership en tout cas epesinga lisusu makasi fortifier nga lisusu. Pour la Ligue de femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie, ceux qui dirigent les autres doivent avoir un cœur. Les femmes, les hommes, les jeunes qui conduisent leurs associations au niveau de la base, leurs équipes, qui ont des clubs, qu'ils sachent comment mener à bien ces équipes-là, qu'ils sachent comment ils peuvent réussir à arriver aux objectifs qu'ils ont définis et comment ils peuvent vraiment partager la vision qu'ils ont avec leurs équipes. Être leader, c'est plus qu'un manager, poursuit la coordonnatrice. Être un leader, c'est plus qu'un manager. Nous voulons que les responsables des organisations à la base que l'IFDED conduit, leurs responsables ne soient pas des simples managers, mais qu'ils soient des leaders, qu'elle soit là, ou que lui soit là, ou qu'il soit parti, que sa vision ne meure pas, que les objectifs auxquels ils ont adhéré continuent avec ceux qui vont prendre le flambeau. C'est dans le cadre du projet Appui à la promotion du leadership féminin et à la participation politique des femmes de Kinshasa Tchangou aux élections de 2023, projet appuyé par National Endowment for Democracy NED, que cette session de formation sur le renforcement du leadership est organisée par la LIFDED. Grogne au Conseil national de la jeunesse, les jeunes de la République démocratique du Congo en colère dénoncent les glissements du bureau du Conseil national de la jeunesse arrivé fin mandat et réclament la convocation de l'Assemblée générale extraordinaire pour l'élection du nouveau bureau. C'est jeudi 8 août 2024, les jeunes ont pris d'assaut le Conseil national de la jeunesse avec des sifflets, pneus brûlés et affiches où il était écrit « Stop glissement au CNJ ».
Très en colère, il s'exprime. Nous, la jeunesse de la République démocratique du Congo, nous voulons à ce que les élections se fassent parce que le président en place, nous avons l'impression qu'il est en train de boycotter la jeunesse qui est l'avenir de ce pays. William Mukambila, au revoir. Même chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a organisé quelle élection? Et cette déclaration des jeunes tenus à ce jour exige les élections, rien que les élections au sein du Conseil national de la jeunesse. Nous nous adressons particulièrement à son Excellence, Madame la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique. Écoutez la voix de la jeunesse qui ne demande qu'une seule chose. Nous sommes patients à partir d'aujourd'hui le 8 août jusqu'au 30 août. Nous ne voyons pas la tenue ou la convocation de l'Assemblée générale élective. Nous allons devoir donc nous réserver le droit de pouvoir nous prendre en charge. Nous allons, nous, la jeunesse congolaise, nous réserver le droit d'envisager, organiser des manifestations de grande envergure afin d'obtenir l'organisation des élections de membres du nouveau bureau du Conseil national de la jeunesse. Et pour manifester la fin du mandat, c'est 8 août 2024 du bureau du Conseil national de la jeunesse actuel, les jeunes ont scellé tous les bureaux du CNG pour empêcher tout accès. La jeunesse congolaise ferme est en train de sceller ses bureaux. C'est-à-dire pour nous, le bureau s'ouvrira le jour où Madame la ministre va convoquer l'Assemblée générale. Et c'est jusqu'à la convocation de l'Assemblée générale élective. Les conseillers communaux de Maluku déjà au four et au moulin pour le bien-être de leur électorat. La gouvernance participative oblige. Ces élus de la commune de Maluku sont descendus sur terrain au pont Maindombe afin de palper du doigt les dégâts causés par un bus en provenance de Kikwit pour Kinshasa. Le bus qui était bloqué sur la route a laissé un fossé, empêchant ainsi la bonne circulation des véhicules sur la chaussée. Arrivé sur place, le constat est amer. La raison de notre descente aujourd'hui ici sur le pont Maindombe, nous avons été informés qu'il y a un bus qui était en appartenance de Kikwiti en provenance de Kinshasa, il y a au moins 3 semaines passées, qui a failli noyer sur la rivière Maindombe, qui était bloqué ici au pont Maindombe par les garde-fous. Et maintenant, ce bus était déjà enlevé et maintenant l'endroit a creusé un grand trou qui cause un danger pour la population de la commune de Maluku en particulier et celui de la République démocratique du Congo en général. Puisque la route ici, c'est la route qui fait passer tous les véhicules qui proviennent de la province de Kwangu, Kwilu et même de Kasaï. Alors c'est notre rôle, étant que les élus du peuple, nous avons fait un devoir de descendre sur le terrain pour constater les faits et faire le rapport à hiérarchie. Sédine Fils de Maluku demande l'implication des autorités afin de remédier à cette situation. Je lance l'appel au gouverneur de la province de Kinshasa, l'excellence Daniel Bumba Boubaki, que le conseil est vraiment très amer. Très amer. Il y a un danger qui se présente ici, qu'il trouve une solution dans les brefs délais afin de réparer ceci. Et il va même en parler avec le ministre de l'ITPR pour trouver une solution qui va protéger aussi notre pont Maindombe. Bien que jusqu'à présent, ils n'ont pas encore de financement, ces conseillers communaux invitent la population de leur contrée à leur faire confiance. La population des Maluku en particulier, qui nous fasse confiance de plus, nous sommes en train de travailler. Si nous sommes arrivés ici, c'est la preuve de montrer que nous sommes là. Les porte-paroles des administrés de Maluku auprès des autorités compétentes sont plus que jamais déterminés à travailler sans relâche pour le bien-être de cette commune.
Djelobinza, l'un des quartiers de la commune de Ngaliema, est en voie de disparition avec de nombreuses érosions auxquelles ce quartier fait face. L'avenue Lukunga, par exemple, qui reliait autrefois la commune de Ngaliema à la province du Congo central, est coupée en 1000 morceaux ou n'existe plus. À en croire le chef de riz de cette avenue, Philippe Kumbu, ces érosions datent de longtemps, causées souvent par l'eau de la pluie. À côté s'ajoutent les constructions anarchiques avec le manque de caniveaux. Awa tozana na elanga me tango mbula ekobanda me elelo ekokota bosunga biso bosalela biso ndenge bazosala bakartier mosusu bozosala bakaniveau bozotonga babalabala biso pe tozosenga bongo basala biso bakaniveau batongela biso babalabala soki ezalaki balabala Lukunga oyo nde ekokaki kozonga ata bangomba oyo ezali bakoki kozongisa yango eke kobima ndenge na la borne ndenge ezalaka kala. Face à ces dangers qui les guettent jour et nuit avec un regard impuissant, les habitants du quartier Djelobinza, avenue Lukunga, implorent le regard des autorités. Toza na risque makasi place ya kokende toza nango te tozalaki na lupango munene ezalaki kuna talaka balinge soki mbula ezobeta ezokata biso tozangi esika ya kokende tozaka bakonzi batelela biso likambo tala toza esika ya kokende te soki mbula ebandi nayebi te tolalaka te. Eloko edérange biso na quartier Mabulu oyo bomona bino moko papa ezalaki nzela wenza munene ezalaki awenze feloko bato baebi baloba mais edérange biso Mabulu ndo mona ndeko maboeti lelo ba mapango ekenda miongo toloba na fachi papa na biso tovotaki topesaki deuxième mandat ya pamba te asunga biso papa bokomisela biso maloboyo epa bakonzi bacha biso penza kake atati ntango bambula ekobanda baya bayebisa basalela biso libulu oyo ya kotoyo basunga biso. De son côté, le chef de rue Kumbu Philippe invite la population à ne pas saboter les efforts fournis pour lutter contre ces érosions. Tobatela babambu wana oyo balona, tolona babambu mususu ya sika, totimola mabulu na kata ba parcelle, mai ebimaka epa ya voisin te na balabala te ekende kosala dégâts na ba oyo bazali na sete. Awa eza lokola bandal te barumbu te mais oyo ezali quartier moko accidenté. Il faut kobatela mai na kati ya lupango. Mai kobima muke mais mingi ekotika na kati ya lupango na yo. Tango tiki mai ebima na balabala oyebi wana obebisi esika tovandi. Les habitants du quartier Djelobinza, dans la commune de Ngaliema, espèrent bénéficier des projets de développement comme c'est le cas des autres quartiers. Question de pousser un ouf de soulagement dans les jours qui viennent. Fin de cette session d'information rétrospective de la semaine du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis et déjà, nous vous disons bon début de la semaine.